Bonjour Ralph, Salut Ian, comment ça va? ça va bien? Ah, je suis fatigué aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi. T'as pas de J'ai- raison de te plaindre, Ralph. C'est une Non, semaine courte, puis non, on est déjà jeudi. exactement. Tu sais, comme, en tout cas, les semaines courtes sont les plus longues des fois, hein, c'est ça qui arrive. Oui. En tout cas, on a des invités. Oui, Ralph. On a Guylaine Aymon et Lamia El Bedewi des services à l'élève. Hum, hum. Et ils sont Bonjour. ici pour nous Bonjour. annoncer plein de nouvelles choses qu'on va pouvoir vous montrer. Ça va être un vrai régal virtuel aujourd'hui pour vous. Mhm. Merci. Merci. En fait, merci beaucoup Ralph et Yann pour votre accueil aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour parler de notre nouveau site web des services aux élèves. Tout d'abord, j'aimerais bien dire que le lien est déjà disponible sur le EAV. Alors, vous pouvez tout simplement aller cliquer sur Services aux élèves, l'icône Services aux élèves, et puis le personnel du conseil, les parents, les élèves peuvent avoir accès. Alors ici, on voit bien sûr le nouveau bouton qui s'appelle Service aux élèves dans le AV. Et quand on clique, on a notre site principal, l'accueil du site qui est merveilleux, hein? On va y arriver là. Je peux le trouver par ici aussi. Tiens, bon, voilà. Alors, l'accueil. Ah, c'est tellement beau. Belles images. C'est très beau ça. Mhm. Ça nous prépare pour Alors, qu'est-ce qu'on l'été. y retrouve dans ce site-là? En fait, j'aimerais bien commencer par dire que ce site, oui, c'est pour les enfants ayant des besoins particuliers, mais c'est aussi pour tous les élèves. Alors, il y a plein de ressources où tout le monde peut se référer. Aussi, j'aimerais bien différencier, vous expliquer la différence entre la communauté EED qui est déjà sur le EAV et notre site web. En Oui. fait, dans la communauté EED, comme tout le monde, beaucoup de monde sont déjà inscrits. Alors, vous allez trouver les formations de notre équipe service aux élèves, des formations cliniques, par exemple nos psychologues du conseil, tout ce qui est en lien avec le processus d'aide qui va mener ou non à un PEI, le guide PEI, les formulaires. En fait, tout ce qui est en lien avec l'administration pour l'enfance en difficulté. Tandis que pour le site, c'est plutôt en lien avec la pratique. Alors, quand Guylaine va le présenter tout de suite maintenant, vous allez trouver plein d'activités, des sites web, des applications, du matériel de manipulation aussi virtuel, des référentiels et surtout des vidéos et des capsules avec des tutoriels, des procéduriers écrits. Alors, je laisse Guylaine présenter. OK, bonjour. Bon, on commence par, sur la barre en haut, vous allez avoir 4 onglets. Présentement, on a 2. Alors, si vous allez à l'accueil et on descend un peu plus bas, on va descendre plus bas. OK. Là, on a ajouté la technologie d'aide, alors avec 3 logiciels qui est très utilisé par nos élèves dans le conseil. Ensuite, si tu veux, on peut aller à la littératie. En haut. OK. OK. Ah. Tu peux cliquer? Pardon. Oui. OK. Alors, sous littératie, on a mis 4 catégories, communication orale, lecture, écriture, et en bas, on a mis conscience phonologique. Alors, on peut cliquer, lorsque vous allez sur la photo et vous cliquez, ça vous amène, oui, ça vous amène à soit des jeux, des activités, des sites, plein de ressources, aussi des applications pour aider avec la conscience phonologique. Alors, une des photos comme ça vous amène à des sites pour pratiquer. Aussi, on a numératie qui sera en haut là, bientôt. OK. Sous numération, on a un référentiel, matériel de manipulation et des ressources interactives. On peut aller voir rapidement sur matériel de manipulation. Okay. Encore une fois, ça nous donne des jeux interactifs et aussi des applications, des activités, une panoplie de ressources pour aider les élèves et les enseignants
à faire des choses avec leurs élèves. On a aussi ajouté habileté. J'essaie de cliquer en même temps. OK. Alors ici, on a toutes les habiletés. Sous chacune des photos, vous allez retrouver encore une fois, allant en autorégulation. OK. On retrouve, comme que Lamia avait mentionné, on va retrouver des sites, des jeux, des activités et même des vidéos. Si tu vas tout au bas, on a ajouté des vidéos, même de yoga. Je crois que sont là. Oui, c'est ça. Des vidéos de yoga pour aider avec l'autorégulation. Alors, sous chacune des photos, ça vous amène exactement à des liens précis pour des activités qui sont en lien avec l'habileté choisie. Alors, je vous invite vraiment à visiter notre site. On va ajouter plein de choses tout le temps, puis on espère que cela va vous aider. Est-ce qu'il y a autre chose, Lamia? Je voulais juste ajouter que, comme vous le voyez bien, le site est toujours en construction et puis c'est un site vivant, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, on va continuer à ajouter des ressources et puis c'est ça. Merci. C'est bien, oui. Alors, tu sais, tout ça, c'est dans le but d'aider les élèves, mais comme vraiment avec le concept universel, c'est comme d'aider tous les élèves. Comme c'est pas seulement pour les élèves qui ont un PUI ou les élèves qui ont été identifiés avec des difficultés d'apprentissage. C'est des choses qui peuvent bénéficier à tout le monde, là, tu sais, dans le fond. C'est ça, oui, exactement, exactement. Donc, c'est d'intérêt, je pense, pour tous les profs, peu importe. Alors, on invite tout le monde d'aller regarder, puis on apprécie votre rétroaction, puis ça va bien aller. Merci. Merci pour le beau tour de votre nouveau site web, puis je vous félicite pour le beau travail. Merci beaucoup. Bon, hein? Merci à vous. Allez. Salut. À la prochaine. Bye. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein? Et, on a vu des sites web là, dernièrement. Tu sais, Manon Savard était venue nous présenter, Joanie Girard nous a présenté aussi, puis aujourd'hui, les services aux élèves. Alors, c'est bien, tu sais, on a vraiment des endroits pour les profs pour aller, pour trouver des ressources pour, tu sais, ça nous prend ça, tu sais, comme... Puis avec Teams, qui est utilisé beaucoup pour les profs en salle de classe avec les élèves, c'est bien de voir que l'EAV a préservé son utilité comme pour les ressources, finalement. Oui, c'est ça. L'accueil qui renferme toutes les ressources possibles et imaginables qui sont des appuis à l'enseignement. Oui, c'est ça, c'est l'aiguilleur vraiment pour toutes ces choses-là. Puis on parlera de ressources. Toi, tu voulais parler aujourd'hui de la chaîne YouTube de Aide Pédago. Parce que, tu sais, je pense que les gens, ils connaissent ça un petit peu, puis, mais je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que les gens constatent quelle panoplie de ressources, de la richesse qu'il y a là-dedans, et puis comment c'est organisé. Donc, je pense que c'était une bonne idée de ta part là, pour regarder ça ensemble un petit peu, puis voir comment c'est organisé, comment on peut retrouver des choses, puis, ouais. OK. Bien, on va revenir à Internet. Puis, en fait, la chaîne Aide Pédago, elle s'est dotée d'une vidéo qui s'appelle « Qui nous sommes, Ralph? » Puis, je pensais la montrer parce que c'est une petite pub, puis ça dit tout au sujet de Aide Pédago, finalement. Alors, on va essayer de la regarder. Mais je vais juste désactiver mon partage pour m'assurer que vous allez avoir le son. Donc, un petit moment. On l'a retrouvé, mais je veux bien inclure l'audio parce qu'il y a une belle petite musique, hein, Ralph, là-dedans, qui a été composée par Ralph Grant, je crois. Hein? Oui. En effet. Ça. On va le retrouver, là. Ben tiens. Je l'ai, oui, là, en espérant qu'en activant le son, tu vas me dire si tu l'entends, puis si tu
Hey, ça, c'est tout un tour de force, ça, Ralph. Belle petite vidéo. Et oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un peu le mot de la bienvenue, hein, de notre site Aide Pédago. Puis une fois qu'on a visionné cette vidéo-là comme un nouvel abonné, ensuite, on est en mesure finalement là, de rentrer dans le site comme tel, puis d'aller, comme là, si je clique sur disons, la chaîne, mais là, je vais le voir de la perspective de nous autres comme aide pédago, là, mais ça nous donne une petite idée quand même de ici, les onglets seraient les mêmes là, pour l'auditoire. Hein? Puis peut-être que Oui, tu peux nous absolument. orienter Absolument. face Oui. à ces onglets-là, comment on a Ouais, c'est ça. structuré ça, parce que tu as eu le grand rôle dans l'élaboration de ce site web-là, finalement. Puis, merci. Puis, dans l'intention que ce soit plus facile de retrouver les choses qu'on a besoin de trouver. C'était ça l'intention, en tout cas. Alors, la plupart des contenus sont organisés en liste de lecture. Ils appellent ça des playlists en anglais, mais donc par collection et par thème. Alors, par exemple, toute la classe recommande, il y a maintenant une liste de lecture de 8 vidéos. Et puis, si vous cliquez sur la liste, vous allez les voir toutes les 8 en séquence. Et puis, il y a la même chose pour l'enseignement à distance pour Microsoft Teams, pour l'enseignement à distance pour le AV et ainsi de suite. Alors, c'est ça, exactement. Donc, dans la liste, là, les gens peuvent les écouter un après l'autre. Et quand il y a une séquence, bon, là, c'est plus logique, je pense. Parce que les gens vont atterrir sur n'importe quoi. L'autre chose que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir des liens à l'intérieur des vidéos ou à la fin de chaque vidéo qui va vous faire des recommandations. Donc, si vous écoutez telle et telle vidéo, j'aurais peut-être fait un lien avec une émission d'indicatif présent, par exemple. Si on a parlé de devoirs dans une vidéo de Teams et que moi et toi, récemment, on a parlé de devoirs dans indicatif présent, mais dans la vidéo de Teams, je vais mettre le lien à indicatif présent parce qu'il y a peut-être des nouveautés que je ne savais pas quand on faisait les vidéos de Teams, qu'on a découvert depuis ce temps-là. Alors, c'est pour avoir comme une idée plus complète. Et j'ai fait le contraire aussi. Donc, dans l'indicatif présent, si nous autres, on parle des devoirs, je vais aussi mettre un lien aux vidéos de Teams qui parlent de devoirs également. Donc, ça, c'est les différentes façons qu'on a essayé de mettre des mots-clés, de mettre des liens à d'autres. Puis des fois, on va voir comme un petit pop-up qui dit « Ah, si tu veux en savoir plus au sujet de ça, clique ici, puis ça t'amène à l'autre vidéo. » Oui. Puis, est-ce que tu t'ennuies un petit peu de Futur Simple, Ralph? Ah, ça, c'était le fun. Oui. C'est le fun, Oui. hein? Je pense Puis, que... comme Oui. notre auditoire d'indicatif présent, là, il y a des bonnes chances qu'ils ne savent même pas que Futur Simple existe. Parce que Non, quand on était en production de Futur Simple, on avait combien d'abonnés à la chaîne? 150? Oh, 150 au gros Ça veut max, là, dire je que pense, oui. plus que 80%, je dirais, de notre auditoire maintenant n'était même pas là quand on a produit toutes ces belles émissions-là. Puis, il y a des contenus là-dedans là, que ça vaut la peine d'aller les voir. Puis, juste pour vous dire, c'est quoi la différence entre une émission Futur Simple et un indicatif présent, c'est que celle-ci, bien sûr, c'est quotidien. Donc, on fait les choses très vite, puis on a vraiment pas le temps de rentrer dans les détails des choses, hein, beaucoup. Non, non. Mais Futur Simple, oui. Et il y a beaucoup de belles vidéos là, qui vont regarder un sujet du début à la fin. Puis on a des sujets très riches là-dedans, comme Teams est un bon exemple. Alors, si on veut voir une explication de Teams d'une façon différente, dans un contexte d'émission plus longue, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les gens. Oui, puis moi, ce que j'ai aimé de cette émission-là, c'est que ça nous a forcé plus ou moins de grandir comme dans nos habiletés de la mise en scène, de montage de vidéos, de comment utiliser les caméras, l'éclairage, les microphones, avoir un bon système de son. Tout ça, là, c'était notre apprentissage vraiment
dans la production vidéo. Et on a, en parlant de aller en profondeur sur les sujets, on avait une série de comment on faisait ce qu'on faisait ou comment faire ça, comment faire de la production vidéo, quels sont les outils, quel est l'équipement et tout ça. Donc, cette série-là de petites capsules sur la production vidéo ce serait intéressant à regarder pour les gens maintenant qui n'ont comme pas le choix que de produire des vidéos. Alors, il y aurait des astuces là-dedans, des petits trucs. Puis, hein? Oui, puis même, on avait comme des listes de matériel avec des liens sur Amazon, puis toutes sortes d'informations qui sont encore très pertinentes dans un contexte COVID-19. Oui, parce qu'on voulait donner l'information le plus pratique possible pour les gens. Comme si tu veux commencer à faire ça avec ta classe, voici comment. Oui. Alors, on ne le dit pas assez souvent que les gens devraient s'abonner à notre chaîne parce qu'il y a plein de belles ressources là-dedans. On a presque 200 vidéos là-dedans, des contenus variés dans des listes de lecture faciles à écouter et retrouver. Alors, on vous encourage d'aller regarder ça. Oui, puis juste un autre petit mot, Ian, pour indicatif présent. Je sais que les gens savent que c'est en direct à tous les jours à midi, mais ces liens-là, quand on vous les donne, si vous les retrouvez sur Twitter ou dans un courriel que, tu sais, mercredi dernier, il y avait telle personne, ces liens-là ne changent pas, hein, c'est toujours bon. Alors, si vous voyez de la publicité pour une émission d'indicatif présent qui vous intéresserait, ce lien-là est encore cliquable, c'est au même endroit, c'est juste qu'on les met toujours en première, là, entre guillemets, pour que, tu sais, ça soit à l'horaire, à midi exactement, tous les jours. Mais ces liens-là sont bons pour tout le temps maintenant. Alors, retournez voir des épisodes que vous n'avez pas vus. Et puis, Puis regarde, Ralph, j'adore ça, regarder, moi, les anciennes vidéos. Regarde, 843 vues pour la vidéo du 6 avril, qui était notre première. Ça, c'était la première journée qu'on avait fait ça. Là. On va arriver à 1000 avec ça. Ce qui est extraordinaire pour un petit conseil, là. On a juste à peu près 1000 profs au conseil. Puis on a 843 vues. Ça veut dire que probablement que... On est en train de joindre du monde. Oui, on rejoint beaucoup de profs avec notre petite émission. Alors, c'était bon de respirer un peu, prendre une pause, puis une rétrospective ou une analyse un peu de tout ce qu'on a fait dans la dernière 2-3 ans, là, depuis qu'on a commencé la chaîne YouTube. C'est ça. C'est important de constater aussi parce que maintenant, la richesse est là. Ça prend du temps à bâtir, mais là, je pense qu'on est rendu à un point où, comme tu dis, il y a plus qu'une centaine de vidéos, là. Il y a presque 200. Alors, juste une petite question, là. Si les gens veulent rechercher, mais seulement dans la chaîne Aide Pédago, comme pas pour tout YouTube, là, mais juste parce qu'ils savent, par exemple, une des questions fréquentes que les gens m'envoient, c'est que, OK, je suis pas mal certain que vous allez parler de telle chose là, sur indicatif présent. Je me rappelle plus quel jour que c'était. Pouvez-vous m'aider avec ça? T'sais? Alors, comment on fait? Là tu es sur la page d'accueil de la chaîne. Okay. On est dans la page d'accueil, c'est ça. Puis on peut rechercher YouTube. Alors ici, c'est la recherche YouTube qui est en haut. La grosse recherche, ça, c'est YouTube. Oui, mais ça, c'est comme les millions de vidéos qu'il y a dans YouTube. Oui, puis même si je tape indicatif présent ici, il va même pas trouver indicatif présent d'aide pédagogique. Non, ça va être des vidéos de conjugaison de verbes, probablement. Exactement. Mais la loupe ici, par contre, tu sais, celle-là, elle est très spécifique à notre canal, alors notre chaîne. Et donc, donne-moi un sujet, Ralph, on va tester ça, voir. Si on voulait le clavardage. Désactiver le clavardage des élèves, c'était une des vidéos les plus populaires. Hein? On va être encore plus spécifique. On va faire désactiver. Puis on va voir s'il est capable de trouver clavardage comme ça. Okay. Est-ce qu'on a... Ben, regarde donc ça. Numéro 1. Hein? Il y a 2200 vues de cette vidéo-là. C'est la plus populaire de toutes les vidéos de Teams. C'est ce que les profs voulaient savoir le plus, là, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs.
Aussi, qui, oui. euh, Oui, qui n'a pas j'ai des regardé un mauvaises petit gammes. peu dans les statistiques. Belgique, il y a des endroits aux États-Unis où il y a des écoles de langue française aussi qui travaillent avec Teams. Un petit peu de la France, un petit peu de l'Afrique. Oui, un petit peu partout dans le monde, mais c'est super le fun. Puis, Oui. tu sais, des fois, on a des commentaires de gens de, d'autres provinces ou de d'autres pays, là, puis c'est extrêmement le fun Puis d'avoir ça ça. nous On amène apprécie. au dernier point que j'allais faire, Ralph, au sujet de ben, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est anglophone et veut regarder quelque chose que nos profs font, comme par exemple des parents qui Oui. voudraient comprendre une petite vidéo que l'enseignant a préparée pour du vocabulaire en français, mais eux autres, ils ne comprennent pas le français, alors ils ne sont pas en mesure de suivre ce que l'enseignante est en train de dire. Oui, Ou c'est des ça. gens, finalement, qui suivent notre émission puis qui voudraient savoir qu'est-ce qu'on raconte au sujet de Teams puis qui n'ont aucune base en français. Donc, qu'est-ce qu'ils ont le choix de faire, là? C'est des outils qui sont dans YouTube, tu veux dire? Comme quand tu ouvres une Dans vidéo, là. YouTube, je vais Oui, vous montrer ça. oui. En espérant que je vais pouvoir retrouver mon astuce. Donc, si je retrouve une vidéo, ici, oui, j'en ai eu une, je crois. Oui, alors, si je regarde cette vidéo avec le lien vidéo, alors il faut que tu sois sur YouTube comme tel, OK? Oui. Alors là, Peut-être marcher des dans choses. la vidéo qu'on a tournée, je crois que ça, c'est passé mardi de cette semaine, Ralph. Alors, par défaut, probablement que votre furteur en ce moment dans YouTube, il ne. Puis là, j'utilise Chrome, OK? Je ne peux pas D'accord. garantir que dans Edge, ça va fonctionner aussi, mais ça se Mais peut semblable. fort bien que ça fonctionne dans n'importe quel furteur. Alors, Oui. ici, comme vous voyez, je peux activer les sous-titres. Puis, Mhm. en fait, on pourrait même couper le son. Puis, on va faire le petit test là, de comment il est le sous-titrage en français. OK? Puis, pourquoi il est en français? C'est parce que nous, on a dit, quand on a produit nos vidéos, que c'est une vidéo en français. OK? Bien là, ça Oui. ne nous aide pas si on est anglophone. Mais là, je vais Ouais. te montrer un petit truc. OK. C'est que je peux venir ici, dans les sous-titrages, Oui. puis je peux décider que dans les paramètres, qui est juste à côté, ils sont en français générés automatiquement, Oui. mais si je clique, je peux aussi choisir ici traduire automatiquement. OK? Puis qu'est-ce qui arrive? Bien là, je pourrais le voir dans n'importe quelle langue. Alors ça peut être utile aussi pour n'importe quel utilisateur de YouTube, finalement, parce que des fois, on voit un monsieur qui parle de Raspberry Pi, puis qui est en Hollande. Bien, Oui. il va parler dans un dialecte allemand ou de hollandais, finalement. Mais ça ne va pas nous aider pour comprendre son lingo. Puis là, regarde, c'est extraordinaire, ça. Puis pas mauvais comme traduction. Pas si mal. Comme tu auras l'essentiel. Tu n'auras peut-être pas tous les détails, là, mais tu as l'essentiel. Et puis, oui, non, c'est très bien parce que, tu sais, les parents, malgré leur bonne volonté, des fois, ils ne sont pas capables de comprendre le devoir, la façon que ça a été expliqué. Puis même s'ils veulent aider leur enfant, il faut qu'ils sachent un petit peu à quoi l'enseignant ou l'enseignante s'attend d'avoir dans les devoirs. Donc, c'est ça. Et puis, je peux dire, pour les vidéos que nous avons faites pour les parents et les élèves au sujet de Teams, on s'était assuré au début de montrer aux gens, vous pouvez cliquer ici pour avoir des sous-titres en anglais parce qu'on ne voulait pas que les parents manquent leur coup là, pour se connecter avec leurs enfants, surtout les plus jeunes, là, comme maternelle jardin. C'est des parents qui devaient faire le travail là, de se connecter. Alors, on ne voulait pas qu'ils aient de malentendus ou comme déjà, ils sont à la maison, les enfants sont là, ils doivent soit travailler de la maison ou pire, ils n'ont pas de travail. Et puis en plus, on leur demande d'aider leurs enfants de se connecter dans un Teams, puis qu'ils ne savent rien là-dedans et toutes les directives sont en français puis qu'ils ne comprennent pas le français. À un moment donné. C'est pour ça qu'on s'est assuré. T'as un C'est petit une de ami nos. derrière toi, Ralph. T'as Ouais. un petit Oui, ami, oui, ça oui, oui. Ah, oui. Comment il s'appelle? Ça, c'est Florence.
Oui, elle est Oh, qu'elle toujours est là, belle. mais d'habitude, Oui. elle se cache, là, mais là, ouais, elle s'est montrée la face, là. Est-ce que tu réponds à ma question de plus tôt qu'il faudrait qu'on ajoute comme des props dans notre Ouais, c'est émission de ça. temps en temps? Juste pour rendre les choses plus intéressantes, Ben oui, c'est oui, ça. pourquoi pas voir Ralph Grant au quotidien avec Florence. Ben, C'est je ça. pense qu'on va saluer Florence, Ralph, puis Oui, on va souhaiter une excellente soirée à tout le monde. Puis demain, on va se revoir avec une surprise demain, apparemment, je pense, hein, Ralph? oui. On n'en parle Puis- pas, mais oui. Oui, il y aura une Mhm. surprise. OK. Déjà. OK. Je dis rien. À demain, Yann. À demain, Ralph. You are demon now.